Jamais je ne pourrai oublier les heures où il me confia cette pensée pour la première fois, comme un secret dont la vérification et la confirmation lui causaient une horreur indicible. Il le fit à voix basse et avec les signes manifestes de la terreur la plus profonde. Mais quelle est donc cette pensée qui semble avoir tellement impressionné Nietzsche lui-même? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo, mais ça sera après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, nous allons parler de Nietzsche et de l'éternel retour. Alors certains seront peut-être surpris d'avoir deux vidéos consécutives sur Nietzsche. Alors pour cela, il y a deux raisons principales. La première, c'est que l'un de vous, donc je consulte mes notes, Franck Majal 3013 m'a demandé il y a environ 3 semaines de faire une vidéo sur l'éternel retour. Et donc, quand je peux satisfaire vos demandes, je le ferai avec plaisir. Et en plus, l'éternel retour, c'est un thème qui est assez proche de la mort fati. Donc, on le verra d'ailleurs dans la vidéo. Donc, en fait, j'avais de toute façon prévu de faire une vidéo très prochainement sur l'éternel retour, c'est-à-dire assez proche de la mort fati. Alors, les sources pour cette vidéo, bon, donc ça va être Le Gai Savoir, Ainsi parlait Zarathustra, donc là dans l'édition, ce qu'on appelle la collection grise hein, de Gallimard, basée sur les textes établis par Colli et Montinari. Hein, donc c'est vraiment très important. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Euh, et puis un autre texte enfin un autre livre que j'ai utilisé, c'est les fragments posthumes, ce petit livre, les fragments posthumes sur l'éternel retour. Alors, généralement, je n'aime pas trop utiliser comment dire, les fragments posthumes, hein. Donc, ces carnets de Nietzsche qui n'ont pas été publiés, hein, enfin, qui n'ont pas été publiés de son vivant, que Nietzsche a décidé de ne pas publier. Donc, justement, c'est un peu par respect pour la position de Nietzsche que je les utilise assez peu. Mais en fait, là, on va voir que ça va nous servir, des fois, à préciser ce qu'il dit dans les textes publiés, en particulier dans le Zarathustra, qui n'est pas toujours très clair, alors que parfois c'est plus clair dans les posthumes. Et puis aussi parce que ça permet de suivre l'évolution de la pensée. C'est-à-dire que les carnets posthumes, ce sont des choses, enfin dit posthumes, hein, enfin on dit les fragments posthumes, hein, excusez-moi, qui étaient dans ces carnets. Bon, bah, c'était un peu son livre de bord, il écrivait les idées au fur et à mesure qu'elles lui venaient, donc ça permet comme ça de suivre l'évolution de sa pensée. Alors, certains seront peut-être surpris de ne pas trouver les écrits enfin les deux textes, les deux livres de Deleuze euh, sur Nietzsche, pourtant Deleuze a consacré une partie de ses livres à l'éternel retour, hein, évidemment, toute personne qui parle de Nietzsche parle de l'éternel retour. Et je pense que certains d'entre vous ont une analyse ou une conception de l'éternel retour qui est fondée sur les livres de Deleuze. Alors moi, je ne l'ai pas fait pour une raison, c'est qu'en fait, en particulier sur l'éternel retour, mais sur d'autres sujets aussi, Deleuze se fonde sur les livres qui s'appellent La volonté de puissance. Et on sait maintenant, grâce justement aux travaux de Colli et Montinori, hein, donc oui c'est ça, Montinari, excusez-moi, que enfin le livre La volonté de puissance, c'est un livre qui a été fait par Elisabeth de Nietzsche, la sœur de Nietzsche, qui était fondé sur des écrits posthumes, mais en fait, elle a un peu bidouillé ces fragments. C'est-à-dire elle en a mis ensemble certains, elle les a un peu modifiés, etc. Donc ce qui fait que maintenant, ça n'est plus du tout considéré comme une source fiable. Et en particulier, le texte sur lequel Deleuze a bâti son analyse, bah justement, c'est un de ces fragments qui a été modifié par la sœur de Nietzsche. Donc en fait,
Malheureusement, l'interprétation de Deleuze, elle n'est pas très bonne en fait, hein, mais ce n'est pas de la faute de Deleuze, c'est de la faute de la source, hein, puisqu'en fait, Deleuze a écrit ses livres avant que Colli et Montinari ne fassent leur travail de philologue sur les écrits de Nietzsche. Alors, c'est valable pour Deleuze, mais par exemple, là, j'ai pris deux livres que j'ai chez moi, hein, je collectionne un peu les livres sur Nietzsche. Et en fait, très souvent, ces vieux livres là qu'on trouve dans les brocantes, hein, chez les bouquinistes, sont aussi fondés sur la volonté de puissance. Donc méfiez-vous des livres un peu anciens sur Nietzsche, hein. Ils ont souvent ce défaut-là. Et donc préférez les éditions plus récentes, hein, comme celle de Garnier-Flammarion ou du livre de poche, où Bordas aussi fait un très très bon travail, et c'est basé sur les textes établis par Colli et Montinari. Voilà. Donc c'était une petite une introduction un peu longue, mais il me semblait nécessaire, comment dire, de bien clarifier les choses à ce sujet-là. Alors, venons-en maintenant, bien sûr, à l'éternel retour chez Nietzsche lui-même. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'éternel retour? Enfin, donc, c'est une pensée qui est que Nietzsche a eue. Lui-même décrit ça comme une espèce de révélation, hein. Quand il était à Sils Maria, donc Sils Maria, c'est en Italie du Nord, en août 1881. Et donc il en parle encore une fois avec justement beaucoup d'exaltation, comme le décrit Lou Andreas Salomé dans son livre de mémoire sur Nietzsche. Alors il faut savoir que l'idée n'est pas nouvelle, puisqu'en fait il y a eu un philosophe, psychologue du 19e siècle, hein, à peu près contemporain de Nietzsche, qui s'appelle, alors je prends mes notes parce que là c'est pareil, Edouard von Hartmann, hein, quand je prends mes notes je consulte ma tablette ici, je vous dis tout. Edouard von Hartmann qui a parlé de ça, et alors je vais trouver ça là-dedans, c'est dans ce livre-là qu'ils en parlent, dans l'introduction. Voilà ce que dit donc Hartmann, hein. Il dit: imaginons que la mort se présente à un homme et lui dise: ta vie est terminée, cette heure est celle de ta destruction. Néanmoins, il dépend de toi de revivre exactement la même chose que tout ce que tu as vécu lors de cette vie qui s'achève. Voilà. Entre-temps, tu auras tout oublié, décide-toi maintenant. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. On verra que c'est très très proche de ce que Nietzsche écrit justement dans un aphorisme du Gai Savoir. Mais donc cette idée de revivre sa vie et d'être prêt, est-ce qu'on est prêt ou pas à revivre notre vie, c'est une idée qui circulait un peu comme ça au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éternel retour? On va voir que c'est une pensée qui a évolué, hein, chez Nietzsche au cours des années, et on va donc commencer par une espèce de vision cosmologique. Alors on pourrait penser que c'est une vision cosmologique qui correspond à une vision cyclique du temps, hein, comme on la trouve dans plusieurs civilisations, hein, chez certains Grecs, je sais pas quoi, dans les peuples d'Amérique centrale, etc. Je sais pas, les Mayas, les Aztèques, je ne connais pas très bien, mais voilà, hein, il y a souvent cette vision cyclique du temps qui n'est pas stupide, parce qu'en fait, quand on observe autour de nous, beaucoup d'événements sont cycliques, hein, comment dire, les étoiles dans le ciel, la lune, euh, l'alternance des saisons, et donc avec la végétation qui a un cycle, hein. D'ailleurs, on parle du cycle du carbone, par exemple, du cycle, etc. Donc il y a un certain nombre de phénomènes dans la nature qui sont cycliques. Donc il n'est pas idiot de penser que le temps serait cyclique. Alors, Nietzsche ne fait pas correspondre l'éternel retour avec une vision cyclique du temps. Alors là, c'est pareil, je vais m'appuyer sur un fragment posthume, donc qui est dans ce livre-là. Réellement, alors, si l'éternel retour vous intéresse, hein, je vous le recommande. Voilà ce que dit Nietzsche dans un aphorisme d'automne 1881, donc très peu de temps après sa révélation à Sils Maria, hein, et donc il va, dans les semaines qui suivent la révélation, il va vraiment réfléchir à ça, il va tourner ça dans sa tête. Et alors, donc voilà ce qu'il écrit.
Il ne faut pas concevoir l'éternelle course circulaire selon la fausse analogie du cours circulaire qui apparaît et disparaît, celui que symbolise par exemple l'astre ou le flux et le reflux, le jour et la nuit, les saisons. Donc, il dit clairement que cet éternel retour, ça n'est pas la course circulaire des événements. C'est pas ça dont il parle. Donc, c'est donc que c'est autre chose. Alors, cette autre chose, qu'est-ce que c'est et sur quoi c'est basé? Alors, on va partir sur un texte dans Ainsi parlait Zarathoustra. Voilà, dans un texte intitulé De la vision et de l'énigme. C'est donc, comme toujours, Zarathoustra marche comme ça. Et là, il a un nain avec lui, enfin bon, qui symbolise souvent chez lui, dans Zarathoustra, la lourdeur d'esprit, celui qui ne comprend pas bien. Donc il marche comme ça avec un gnome sur son épaule, enfin bon. Et alors, à un moment donné, il s'arrête comme ça, il voit un portique. Et alors, Zarathoustra parle à son nain et lui dit « Vois ce portique, ô nain, repris-je. Il a deux faces, deux voies ici se joignent, que ne suivit personne jusqu'au bout. Cette longue voie derrière dure une éternité, et cette longue voie devant est une seconde éternité. Et le nom de ce portique est là-haut inscrit, instant. » Donc on voit que, en fait, c'est une métaphore, une allégorie, plutôt, pour représenter le temps. Le portique, c'est l'instant. Il y a une route derrière qui représente le passé, et une route devant qui représente l'avenir. Mais ce que nous dit Nietzsche, c'est que ces deux voies, devant et derrière, donc le passé et l'avenir, durent une éternité. Alors ça, c'est un point fondamental. C'est-à-dire que pour Nietzsche, le temps n'est pas cyclique, c'est une espèce de voie très grande, mais qui dure une éternité. Et alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, là, je vais m'appuyer sur un fragment posthume. Donc pareil, toujours automne 1881, alors que ça, Zarathoustra, ça a dû être publié en 84, je crois, quelques années après. Il y a La Révélation en 81, Le Gai Savoir qui sort en 82, et puis Zarathoustra quelques années après. Donc là, on est peu de temps après la révélation de Sils Maria. Et que dit Nietzsche, donc il ne fait en revanche aucun doute que la durée dans laquelle l'univers exerce sa force est parfaitement infinie. Donc ça, c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il dira plus tard, mais dans l'extrait du texte de Zarathoustra, c'est que le temps est infini. Alors il parle de la force de l'univers. L'univers exerce sa force pour... on sait que pour Nietzsche, le monde est rempli de forces qui exercent leur volonté de puissance. Donc voilà ce qu'il dit. La mesure de la force universelle est déterminée. Elle n'est pas infinie. Préservons-nous d'une pareille débauche du concept. Ainsi, le nombre des situations, des transformations, des combinaisons et des évolutions de cette force est sans doute immensément grand et pratiquement incommensurable, mais en tous les cas, déterminé et non infini. Et là, c'est vraiment intéressant parce que Nietzsche a une réflexion de type un peu mathématique, C'est-à-dire que vous avez un temps infini, au cours duquel la force de l'univers s'exerce, ou même on pourrait imaginer qu'il y a plusieurs forces dans l'univers, mais comme tout ça, les forces sont en nombre fini, le nombre de situations possibles, lui, il est fini. Il peut être très grand, parce qu'au cours d'une éternité, il y a plein de situations. Mais en tout cas, il est fini. Et donc, comme il y a un nombre fini de situations dans un temps infini, il faut que les mêmes situations reviennent régulièrement. C'est ça l'éternel retour. C'est le fait que le nombre de situations est fini dans un temps infini. C'est comme si vous lanciez 3D, il y a un nombre fini de situations, parce que c'est 6 puissance 3, 6 fois 6 fois 6,
Et si vous le lancez, même sans attendre un temps infini, mais si vous le lancez de très nombreuses fois, ben, les mêmes combinaisons vont forcément revenir plusieurs fois. Voyez. Et donc c'est ce qu'il ajoute un peu plus loin. Toutes les évolutions possibles doivent déjà s'être reproduites. Voyez. Donc quand on vit une situation, eh bien, elle s'est déjà produite dans le passé et elle se reproduira dans le futur. Du fait de ce rapport entre un nombre de situations finies, dénombrables, et un temps infini. Après, il y a une réflexion de Nietzsche, bon, que je ne vais pas vous détailler, sur le fait que ça ne peut pas être stable, parce que si la possibilité de la stabilité existait, on serait dans un état stable, puisqu'il y a eu un temps infini avant nous, avant l'instant qu'on vit. Donc ça ne peut pas être stable, etc. etc. Enfin, donc c'est forcément, il y a une réflexion de Nietzsche sur, qui amène à la conclusion qu'il y a forcément un éternel retour, hein, une répétition des situations. Donc là, nous avons une théorie, on peut dire, cosmologique, hein, du temps et surtout de la répétition de l'état de l'univers, de l'évolution de l'univers, hein, une évolution qui serait cyclique. Mais malgré tout, Nietzsche doute un peu. Et c'est là que c'est intéressant, hein, quand même. C'est là qu'on voit l'évolution de sa pensée. On le voit dans les fragments posthumes, et bien sûr, quand on peut le voir dans les textes eux-mêmes, on ne va pas s'en priver. Hein. On se souvient, on reprend le même texte que tout à l'heure, mais un peu plus loin. Hein. Donc, Zarathustra se promène, il voit un portique, les deux routes infinies, et il a un nain avec lui. Et un peu plus tard, voilà ce qu'il dit. Mais le nain, où était-il à présent? Et le portique? Et l'araignée? Et tous les chuchotements? Rêvais-je donc ou m'étais-je éveillé? Ah, il y a un doute là. Enfin, il y a un doute. Il y a un doute sur cette vision du temps. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que Zarathustra l'a vraiment vécu? L'a vraiment vu? Ou est-ce que c'était juste un rêve? Alors, on peut penser que Nietzsche a un doute. Alors, d'où vient ce doute? C'est assez intéressant. Et, il en parle dans ses carnets posthumes, il en parle dans des lettres, il en parle... Enfin, Lou Andrea Salomé en parle. Quand il a eu cette révélation, Nietzsche avait le projet de consacrer 10 ans de sa vie à étudier la physique et la biologie parce qu'il espérait y trouver les démonstrations de cette vision cosmologique de l'évolution de l'univers. Il n'a pas pu le faire, il a continué son œuvre, il a quand même lu des livres hein, là-dessus, et donc peut-être, voilà, il avait un doute. C'est une hypothèse. En fait, on va considérer que c'est une hypothèse. Cette vision cosmologique est une hypothèse, mais on va voir en fait que cette hypothèse n'est pas nécessaire pour la suite des interprétations de l'éternel retour. On va voir que c'est pas ça l'essentiel. Et en fait, l'essentiel, ça va être ce qu'on peut appeler les interprétations éthiques de l'éternel retour. Alors, la première interprétation éthique, il va y en avoir deux. La première, justement, on va la trouver dans un fragment, enfin dans un fragment posthume, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la trouve, enfin à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de texte publié qui reprend cette interprétation. C'est assez proche de l'interprétation de Deleuze, donc il est possible que justement le texte sur lequel s'est appuyé Deleuze reprenait ce fragment posthume. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit ne pas chercher à voir au loin une félicité, un bienfait et un pardon improbable. Alors ça, c'est la vision chrétienne du temps hein, et de l'avenir en quelque sorte. Hein. C'est dans l'avenir qu'il y aura un pardon, une félicité, parce que c'est le paradis. Mais en fait, non. Il faut vivre de telle sorte que nous voulions vivre encore et vivre ainsi pour l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est une vision éthique qui consiste à dire, puisqu'il va y avoir éternel retour, il faut vivre de façon à être prêt à revivre éternellement ces instants. Pourquoi est-ce que Nietzsche n'a pas totalement retenu cette version? Alors,
il ne l'a pas exclu, hein, c'est-à-dire que, bah oui, si on est persuadé hein, de vivre de vivre l'éternel retour, hein, que la vie est un éternel retour, mais la vie, on va vivre des vies successives et qui seront toujours les mêmes. Cette idée, d'ailleurs, il le dit quelque part, cette idée nous transforme, forcément. Hein. On ne vit pas de la même façon si on est persuadé qu'ok, cette vie-là, on va la vivre une fois et puis c'est tout, ou si cette vie-là, on va la vivre un nombre infini de fois. Donc, tant qu'à faire, autant essayer de la rendre la plus agréable possible. Mais en fait, c'est une interprétation assez faible de l'éternel retour, puisque, oui, mais tout le monde va dire ça, autant rendre sa vie la plus agréable possible. Vous voyez, ça n'est pas très nietzschéen comme façon de voir les choses, et en particulier, ça n'est pas tragique comme idée, puisque le tragique, c'est l'affirmation, l'amor fati. Non, là, il n'y a pas d'amor fati, il y a juste se rendre la vie très agréable. C'est un peu la vision de la vie du dernier homme qu'on trouve au début d'Ainsi parlait Zarathustra. Donc ça, c'est la première interprétation. Elle n'est pas exclue, hein, bien entendu. Il n'y a pas de raison de se rendre la vie désagréable. Il faudrait être idiot pour se rendre la vie désagréable. Mais il faut aller plus loin. Et plus loin, c'est la deuxième interprétation. Alors, cette deuxième interprétation, on va la trouver à plusieurs endroits. Alors, on va la trouver dans un fragment posthume, bien entendu, enfin, des fragments posthumes, mais on va aussi la trouver dans le Zarathustra et puis le Gai Savoir. Alors, on va commencer par le Zarathustra. Bon, c'est pas très chronologique, mais c'est pas grave. Et donc, c'est un texte qui est à la fin du Zarathustra. Hein, donc, c'est assez intéressant, puisque le Zarathustra nous enseigne vraiment l'éternel retour. Et donc là, à la fin, vraiment, c'est l'enseignement final, on va dire. Et alors, un chant qui s'appelle le chant du marcheur de nuit, le chant comme chanté. Hein. Dans d'autres traductions, on trouve le chant d'ivresse. En fait, ça correspond apparemment à deux éditions du Zarathustra validées par Nietzsche. Hein, donc, les deux titres sont valables. Dans ce chant, il y a un personnage qui, avant, a participé à une fête avec Zarathustra, et voilà ce que dit le personnage. « Pour l'amour de cette journée, moi, pour la première fois, me voici satisfait d'avoir vécu toute ma vie. » Donc, pour avoir juste vécu cette fête extraordinaire avec Zarathustra, il est satisfait d'avoir vécu toute sa vie, pas juste la fête, toute sa vie. Une seule journée avec Zarathustra, une seule fête avec Zarathustra m'ont enseigné l'amour de la terre. Ça, c'est une expression intéressante. On la retrouve, alors je ne sais plus, je crois que c'est dans le Gai Savoir ou dans le Zarathustra, justement, dit ne jamais perdre le sens de la terre. Là, m'ont enseigné l'amour de la terre. Je pense que dans cet amour de la terre, en fait, c'est l'amour de la vie, l'amour du réel. C'était donc cela, la vie. Ainsi dirais-je à la mort, courage, encore une fois. Là, on retrouve le texte alors je ne me souviens pas de son nom, Hartmann, vous voyez. Si la mort vient te voir et te dit machin, est-ce que tu es prêt à revivre? Et bien là, oui, il répond. On a l'impression que la conception de Nietzsche de l'éternel retour cherche à répondre à Hartmann. Et là, il dit, oui, je dirai à la mort, encore une fois. C'est bon, juste pour revivre cette fête. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir comme ça juste les fêtes, les moments agréables et pas la totalité de notre vie? Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de choses. Dites-vous jamais oui à un seul plaisir. Oh, mes amis, de la sorte, vous dites oui aussi à toute peine. Toutes choses sont enchaînées, enchevêtrées et prises. On ne peut pas dire oui juste au plaisir, parce que le plaisir est, vous voyez, il dit enchaîné, enchevêtré et prise. C'est-à-dire que les plaisirs sont enchevêtrés avec les peines. Vous ne pouvez pas juste extraire les plaisirs. On retrouve cette idée chez Pascal, hein, toutes choses sont causées et causantes. Voyez. Donc vous ne pouvez pas extraire une chose, parce que la chose elle-même, elle a été causée par autre chose, et puis elle va être causante d'autre chose. Donc si vous extrayez une chose, ça ne marche pas.
Parce qu'il faut prendre la cause de cette chose, et puis la cause de la cause de la cause, etc. Vous voyez, donc c'est cette idée que, bah oui, comme toutes les choses sont enchaînées, vous ne pouvez pas choisir juste les joies. Vous devez prendre les joies et les peines. À la peine aussi, vous dites « disparaît, mais revient », car tout plaisir veut éternité. Bien sûr, quand vous avez une peine, vous avez envie de lui dire « disparaît ». Oui, mais demain ou après-demain, après la peine, il y aura des joies. Donc, bah si, la peine, il faut qu'elle revienne, parce que pour causer les joies, vous voyez, pour enchaîner avec des joies. Vous voyez. Donc vous ne pouvez pas juste, encore une fois, vous ne pouvez pas vouloir que les peines disparaissent, parce que sinon vous allez vous priver des joies. Bien sûr, le moteur, c'est le plaisir, hein, ou la joie, hein, dans certaines traductions, on va dire la joie. Mais tout plaisir pour toute chose veut éternité. Hein. Éternité, c'est ce qui va permettre l'éternel retour, et donc le retour des joies. Hein. Il veut miel, le plaisir. Hein. Il veut miel, il veut lit, il veut ébriété de la minuit, il veut tombeau, il veut les larmes consolatrices de tombeau. Il veut rouge crépuscule d'or. Voyez. C'est-à-dire qu'on veut à la fois les tombeaux et les larmes consolatrices. On veut les peines et les joies. Souvenez-vous, hein, c'est ça l'amour fati. L'amour fati, c'est l'amour de toute la vie. C'est pas juste l'amour des plaisirs. Qu'est-ce qui nous fait surmonter les peines? C'est pas juste la promesse de la joie. Hein. C'est l'amour de la vie. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on trouve dans l'amour fati, hein, puisqu'il dit « je veux affirmer la vie ». C'est l'affirmation de la vie qui nous fait surmonter les peines. On va retrouver cette idée dans le Gai Savoir, comme je vous disais. Alors, hein, d'ailleurs, on l'avait retrouvé avant hein, le Zarathustra, puisque le Gai Savoir a été publié avant le Zarathustra. Et alors, on va le retrouver dans un texte hein, qui s'appelle « Le poil plus lourd ». C'est le paragraphe 341 du Gai Savoir. Alors, c'est intéressant puisqu'il se situe à la fin, c'est l'avant-dernier paragraphe texte du 4e livre du Gai Savoir. Alors, en fait, dans nos éditions modernes, il y a 5 livres. Donc, on pourrait dire que ça n'est pas à la fin du Gai Savoir, mais en fait, si, parce que dans la première édition du Gai Savoir, il n'y avait que 4 livres. Le 5e a été rajouté après. Donc, en fait, ce 4e livre du Gai Savoir, qui était le dernier livre donc du Gai Savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par l'amour fati et il se termine par le 341 sur l'idée de l'éternel retour. Donc, vous voyez, c'est comme quoi, c'est vraiment, là aussi, on a une espèce de cycle. Hein. C'est très important à la fois donc, dans le Gai Savoir et dans le Zarathustra. Hein. Alors ce texte-là, je vais vous le lire en entier, puisqu'en fait, on va voir qu'il résume un peu tout ce qu'on a dit avant. Hein. Mais c'est en étant passé, je pense, hein, par toutes les étapes hein, que je vous ai décrites, qu'on comprend chaque partie de ce texte. Vous allez voir, c'est assez surprenant même. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir. Et tout suivant la succession et le même enchaînement, et également cette araignée, ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant, et moi-même, l'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un Dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin. » Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois,
ferait poser sur ton agir le poids le plus lourd. Et combien te faudrait-il aimer, et toi-même, et la vie, pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. Donc on retrouve tout, hein, l'idée que tout va revenir, à la fois l'araignée et le clair de lune, hein, et puis que cette pensée te change, te métamorphose complètement. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Et pour l'accepter, il te faut aimer toi-même et la vie. Il faut les deux. Il ne faut pas juste aimer la vie, il faut aussi s'aimer soi-même, se sentir fort et capable d'affronter la vie. Voyez. Donc ce texte est vraiment intéressant, puisqu'en fait, il résume vraiment l'idée de l'éternel retour, hein, il parle de l'enchaînement des choses, vous voyez, enfin, il y a aussi cette idée-là. Enfin, donc il y a vraiment à peu près tout. Mais pour le comprendre, moi je pense qu'il faut avoir compris tout le reste, parce que sinon on peut passer à côté de certains détails de ce texte. Pour finir, je vais vous lire un tout petit fragment qui est dans les fragments posthumes et qui fait le lien entre cette pensée de l'éternel retour et de la mort fati, en fait. Hein. On a bien vu là que c'était la même chose, hein, en fait. Hein. Et qui relie donc cette pensée-là avec la pensée tragique. Donc, en quoi Nietzsche est-il un tragique et quel sens donne-t-il à cette idée de pensée tragique? Alors là, c'est un texte un peu plus tardif, hein, on est en 88. Il dit « On le devine, le problème est celui du sens de la souffrance, ou bien sens chrétien, ou bien sens tragique. Dans le premier cas, elle doit être le cheminement vers un être bienheureux. Dans le second, l'être est suffisamment heureux pour innocenter encore une immense quantité de souffrance. L'homme tragique affirme encore la souffrance la plus âpre. Il est suffisamment fort, plein, divinisant pour cela. » Vous voyez, donc là, c'est parce que dans l'éternel retour, bien entendu, hein, il l'a dit, il y a une grande quantité de souffrance. Il n'y a pas que de la souffrance. Hein. Encore une fois, ça n'est pas une pensée masochiste ni une pensée pessimiste. Hein. C'est simplement que, bien entendu, on a souvent tendance à mettre la souffrance en avant. Hein. Alors que pour Nietzsche, on l'a vu, il y a des fêtes extraordinaires, il aime la vie, donc forcément, il n'y a pas de raison d'aimer la souffrance. Mais c'est lié à la souffrance. Il faut accepter, il faut affirmer cette souffrance, hein, et vous l'acceptez parce que vous êtes déjà suffisamment heureux. Oui, hein, ou dans la joie, comme on dit, par exemple chez Clément Rosset, on parle plutôt de joie. Hein. Et c'est cette joie qui est première, parce que vous êtes tragique, qui vous permet de supporter toute la souffrance. Alors que dans la pensée chrétienne, selon Nietzsche, hein, c'est la promesse d'une joie future, hein, d'une félicité future au paradis, qui vous permet de supporter la souffrance. Et c'est très différent. Hein. Pour le chrétien, la joie est future. Pour le tragique, la joie est première. Et c'est la joie du fait de la mort fati, hein, de l'affirmation de la vie, qui vous permet de supporter la souffrance et l'éternel retour. C'est très différent. Donc là, on est, je vous dis, en 88. Hein, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu l'évolution, hein, de la pensée de Nietzsche. C'est probablement quelque chose qui aurait été très développé dans la volonté de puissance, mais qui n'a pas malheureusement eu le temps de finir. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, mettez-lui un petit pouce vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir, et puis c'est bon pour le référencement YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je parle assez souvent de Nietzsche, mais aussi d'autres sujets. Puis n'hésitez pas aussi à la partager avec des amis ou des connaissances qui pourraient être intéressés. Et pour finir, si vous avez des commentaires à faire, quel que soit sur cette vidéo ou bien en général, je ne sais pas, des questions que vous voudriez me poser, n'hésitez pas donc à le faire en commentaire.
Moi, ça me fait plaisir, ça me permet de dialoguer avec vous. Et puis ça aussi, c'est bon pour le référencement YouTube. Voilà. Donc, je vous remercie encore donc, pour votre attention, hein, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.